4-0, c'est le score final. Il va falloir nous trouver un homme du match, messieurs. Ah. Et oui. Oh, j'en ai un facile. Ah, vous en avez un facile, bah, très bien. Habillage à l'américaine. Ludo. Gvara. Gvara, le Géorgien. On a vu des drapeaux de la Géorgie, notamment dans les travées du stade. Pour moi, c'est Fabian Ruiz. Très bien. Ah aussi, fantastique. Fabian Ruiz. David. Vitinha. Ah bah écoutez, on a pléthore de choix ce soir. Jérôme. Ruiz, allez. De Ruiz. Ouais. Ouais, Vitinha, j'ai dit. Vitinha. Nous avons du Vitinha, nous avons du Ruiz. Et nous avons également, j'en ai oublié un, Gvara, effectivement. On va commencer avec vous, le Géorgien. Pour vous, c'est celui qui a éclairé encore plus le reste du collectif? Je ne sais pas si c'est éclairé, mais en tout cas, c'est dans sa faculté d'approche du football. C'est-à-dire qu'avec lui, il n'y a jamais de temps faible. Il est à fond tout le temps. Et quand il vient et pourtant on en connaît des ailiers de qualité, mais il me rappelle les ailiers du Bayern à une certaine époque, Ribéry, Robben. Tu allais dire Mbappé dans les efforts. Non, mais dès qu'ils avaient le ballon, il n'y a pas de tergiversation en fait. Ils vont piquer droit sur le 1 contre 1. En fait, ça détruit les défenses. Parce qu'à chaque fois, il y a une panique, donc ça se resserre, ça crée des espaces. Encore sur le but de Fabian Ruiz, en fait. C'est lui qui rentre à l'intérieur, qui désorganise tout, il fait un extérieur au dernier moment, il libère Fabian Ruiz qui a lui profité de l'espace. Et en fait, c'est tout le temps ça. Il y a cette frappe encore enroulée qu'Oblak sort sur la barre. C'est le bon truc du match d'Oblak, d'ailleurs. Mais je trouve que ce garçon, en fait, il catalyse tellement de choses autour de lui. Je l'ai encore vu tacler. J'ai son tacle de retour là, qui est en tête, comme sa course en finale. Je veux dire, ce garçon-là, il est un moteur incroyable. Il a un cœur gros comme ça. Alors, je ne sais pas si c'était le cas à Naples, parce qu'on... certains ont dit oui, d'autres non, mais il a été plus irrégulier. En tout cas, ce qu'il montre là, moi, si j'ai envie de le suivre, quoi. Et puis qu'est-ce qui désorganise les défenses, quoi. C'est incroyable. Donc c'est vrai que Fabian Ruiz aurait mérité aussi, parce que on a tellement été dur avec lui, alors parfois à juste titre, parfois peut-être non, mais qu'il est en train de devenir aussi un rouage. Mais je vais laisser les autres en parler, puisque c'est... J'ai deux Portugais, messieurs. Vitinha. Non, mais parce que Vitinha, on rappelle quand même sa fin de saison, donc une Ligue des Champions, Ligue des Nations, et là, il est toujours aussi impliqué, alors que sur le travail, il bosse énormément, on le sait, par rapport à son jeu, par rapport à ce que Luis Enrique lui demande, c'est un rouage essentiel de l'équipe. Je veux bien qu'il soit jeune, mais il fatigue jamais, lui non plus. Non, mais après... Et il aurait pu fêter la Ligue des Champions, fêter la Ligue des Nations, il est frais comme un gardien. C'est pas le genre gardon. de la maison en même temps. Comment ? Non, c'est un mec super sérieux, super ambitieux, on voit bien. Oui, enfin bon, il est humain comme tout le monde. Il peut fêter une victoire. Après, moi, je maintiens le truc qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que quand tu es bien dans un groupe, dans une équipe, ça joue, et puis il est performant, donc il est à l'aise, il a la confiance, puis ça devient, on en parlait comme un très bon joueur, mais ça devient presque un des plus grands en Europe en ce moment, donc... je mets l'accent sur lui parce qu'il met encore un but d'une facilité incroyable. Il arrive à... Bon, ça défend pas très bien, mais il joue juste, en fait. Beaucoup de joueurs auraient donné le ballon, et je pensais qu'il allait le faire au début. Et en fait, il fixe un peu, et comme ça s'ouvre, il fait encore le bon geste. Il joue pas perso. Il fait le bon geste pour aller dans l'axe, c'est ce qu'il fallait faire. Il la met tranquille à l'intérieur. Et après, je trouve que c'est à l'aise techniquement, c'est dans les déplacements, il est généreux. Ça mérite de Gvara, ok, Fabian Ruiz aussi, je comprends, mais je trouve que Vitinha c'est extraordinaire. Donc, et donc c'est une leçon aussi aux journalistes et aux consultants, je me mets dedans, de dire qu'à chaque fois, oui, ils sont fatigués, vous comprenez? Non, c'est pas fatigué en fait, c'est qu'il y a d'autres problèmes en fait. Quand on met l'accent sur la fatigue, c'est qu'il y a d'autres problèmes ailleurs. Mais la fatigue peut exister quand même. Non, mais moi je comprends que cette compétition est, selon moi, de trop. Oui. Mais après, quand on va sur... ils ne peuvent pas jouer en novembre parce qu'ils sont fatigués, il y a la Champions League. Ils ne peuvent pas jouer en mars parce que en juin, ils peuvent... Tu vois, quand on dit qu'il y a trop de matchs, les joueurs, c'est normal, ils sont fatigués. C'est pour ça qu'on ne peut pas s'exprimer. C'est pas forcément vrai, quoi. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit Vitinha en conférence de presse quand il s'exprimait. Il a dit oui, on est fatigué, mais on veut aller la chercher. Ouais, et dans le palmarès qu'a cité Karine, on pourrait ajouter qu'il a été anobli quelque part par Modric, quand même pas mal. Il a cité non pas comme meilleur joueur d'Europe, mais du monde, un des meilleurs milieux du monde actuellement. Il y a d'autres mecs, Modric. Ouais, c'est ça. Donc ça pose un petit peu comme. Et l'ami Vitinha, là, avec toutes ses belles prestations, il pourrait revenir dans une course du podium Ballon d'Or. Attendez, la breaking news 23h24. Non, mais parce que ça commence à faire beaucoup, là.
mine de rien. Candidat au podium, moi je pense. Mine de rien. Ouais, et puis, Donc attendez, Vitinha, donc, Non, mais t'as beaucoup de Parisiens dans la liste. quand même. il est pour C'est vous pas finalement d'ailleurs. un candidat crédible à la victoire finale? Non, C'est pas podium au moins, Ah, quoi. podium. Parce que... Non, je pense que la finale, elle est faite. La finale, c'est. On reste sur Dembélé, Yamal. Dembélé, D'accord. la finale, je pense. Enfin, il y en a qui nous mettent attention, aussi parce que moi, Mbappé. je pense que hein, cette dans- compétition-là, Comment cette compétition de la Coupe Oui. du Monde des clubs, vous connaissez, non ça, Il paraît que ça a commencé. Ah ouais, ça, pas mal. Ça se regarde. Ça peut avoir une influence quand même sur le sait résultat pas. final. Ça va jouer. On ne sait pas, mais si tu as justement, je sais pas si tu as, tu vois, Dembélé, il peut tuer le game s'il est brillant sur la fin de la compète. Je sais pas, Pour le Vitinha, coup, s'il monte en puissance, tu vois, il a marqué là, ce soir. pour le coup, S'il en plus- continue comme ça, imagine, il met un, je sais pas, il te met un doublé en Son finale. adversaire direct n'est pas là. Oui, bah justement. Oui. Ouais. Yamal, on rappelle, le Barça n'est pas donc il a un peu une dans balle cette de break. compétition. Parce C'est qu'en ça. plus, dans les critères, il y a fair play. Et Trophée. les images ont fait le tour du monde de Yamal, qui n'a pas été top à la remise des coupes. Oui. lors Avec de Ronaldo aussi, il lui a pas serré la Non, mais main. Moi, je m'en fous, mais ça compte pour les Ça votants. compte énorme, Ça Jérôme. compte T'as énorme. raison. C'est énorme. Si t'es pas bête non. du côté du PSG, tu peux signaler à Dembélé que c'est pas mal si tu le fais toi, tu montes Non, tout mais quand je l'inverse. dis je m'en fous, c'est que j'aurais pu le faire aussi, ce qu'il a fait. Tu vois, à son âge, avec C'est pas bien, Jérôme. Ah bah oui, mais bon. Non, pas toi. Mais ça Pas compte. toi, Jérôme. Mais, non, mais ça compte. Et Dembélé, une balle de break, là. Vraiment. Ouais, bien Que sûr. Vitinha fasse 3, 4 ou 5, en revanche, c'est parfaitement crédible. Ça va arriver d'ailleurs, même, je crois. Faire 3, 4 Oui, ou 5. oui. La Ligue des Nations et ce qu'il a dégagé. En plus, c'est un milieu de terrain qui, parfois, ça a été un peu le procès, que j'ai pas compris le procès autour de Rodri, mais on nous a parlé des stats. En plus, Vitinha, c'est un milieu qui stat, c'est quelqu'un qui Non, fait mais des passes D, il est à qui la marque des première buts. passe, et il est à la fin des actions. Quoi. Ah, mais C'est il stat énorme. incroyable. Il a toutes ses chances. Mais moi, j'ai mis Fabian Ruiz pour. Oui, pour une revenez question. à, Eh ben oui. à votre mouton. Voilà, parler de ballon d'or. Moi, j'ai mis Fabian Ruiz pour la simple et bonne raison que le but qu'il met, je trouve que ça symbolise parfaitement ce qu'est ce Paris Saint-Germain et ça symbolise parfaitement le joueur qu'a été Fabian Ruiz depuis le mois de février. C'est-à-dire que On rappelle les joueurs Doué, Gvara, Ruiz. Ruiz, si et j'enlève rien aux qualités de Joao Neves et Vitinha, qui sont des footballeurs exceptionnels, mais je pense que si ces deux joueurs-là, s'ils sont aussi bien, c'est parce que Fabian Ruiz fait un boulot de compensation, mais qui est stratosphérique. C'est-à-dire qu'il y a des actions. Pas que de compensation. Ouais. Non, mais je veux dire, il se bouge de manière incroyable. Parfois, il vient faire le troisième central axe gauche. Il se retrouve à être dans la surface de réparation. Parfois, j'avoue que moi, Vitinha, je trouve qu'il y a une ou deux touches de trop. Ça m'agace. Ouais, mais ce que Ruiz, tu dis il y a- sur Vitinha, il fait la même chose. Tu prends le but de finale il le sur fait. celui de Gvara, il vient chercher le ballon à la base et c'est lui qui a la. Il le la fait. passe. Mais je trouve que Ruiz le fait de manière encore. Il n'y a rien de superflu en fait dans son jeu. Et dans un puzzle aussi complexe que celui du Paris Saint-Germain, bah, ça me bluffe ce qu'il arrive à faire. Parce qu'il fait 4 ou 5 postes. C'est. Jusqu'à Pour moi, pas c'est le longtemps. cerveau de cette équipe. Ouais. C'est le cerveau. C'est-à-dire que le mec qui compense tout. Rappelle Jolie. Je te revois là, les soirs de Champions League. Mais moi, je l'ai atomisé. Aujourd'hui, j'ai honte. J'ai envie de me cacher dans ma chambre. Oui, il y a une liste comme ça. Ouais, ça, c'est pas le seul, T'as Joe, retourné t'as ta rassure-toi. veste. Hein. Moi Ouais. Non, Je vous rappelle vous me plantez, là. qu'il a toujours défendu Luis Enrique. Ça, on peut quand même le reconnaître. Dembélé et tout, j'étais tout seul. hein. Non, mais Non, attends, Luis Enrique, vous étiez non, tout mais seul. pourquoi tu reviens sur tes trucs? À un moment donné, il n'a pas été bon. Oui, Il faut le dire qu'à un moment donné, il n'a pas été bon. j'étais un peu excessif. Il est monté en puissance. Non, attends. Mais il y a sur le début de saison et sur la saison, Moi, je trouve il que vous étiez dur. n'a pas été voilà. extraordinaire non plus. J'allais y Faut- venir. Non, mais le Fabian Ruiz de l'Euro, Il a pas joué tout le temps comme ça. Sérieux. Il fait Donnarumma aussi, ton cul. pas tous en même temps. Il a fait tous les joueurs, lui. Le Fabian Ruiz, Il a fait tous les joueurs. taisez-vous, bon sang. Je voulais dire un mot sur Pacho. Bon, allez. Bon, alors, fonctionné. Non, parce que j'allais lui donner la main rouge. Non, mais j'allais dire justement. Bah, Joe, qui mais On sait pas. Joe était Giovanni. magnifique. Et il avait un mot. Joe, t'avais un mot tout le temps. Jo. Parce que si vous dites Jo, on est Non, perdu. c'est Joe. Alors, ce Joe, soir. Joan Micou Voilà. disait le mot continuité dans le jeu. Tu te rappelles tout le Je temps. trouve, ouais. Et quand ça allait mal. Tu dis, mais quand même, il apporte ça tout. Et aujourd'hui, bon, il y a évidemment toujours ça. Mais pour moi, ce joueur-là, dans sa manière d'aborder l'aspect tactique du match, les compensations, il y a du génie là-dedans. Et souvent, je me disais, mais comment je vois ce type en équipe d'Espagne qui à l'Euro est exceptionnel. Alors, et on disait, ouais, mais autour de lui, il y a les joueurs. Donc, Ce qui est vrai aussi, il avait quand même Rodri à côté. Donc, Vitinha, l'un des meilleurs du monde, oui. Ruiz, oui. Neves, pas un mal non prospect plus. de fou. Mais pour moi, aujourd'hui, Paris a le meilleur milieu du monde. Et on va le voir là, du monde. Les trois ensemble,
C'est une horreur pour les autres. C'est une horreur. Les en fait, ce qui va dans ton sens un petit peu, je trouve, c'est que la question qu'on pouvait avoir sur ce milieu, c'était l'impact physique. On se disait, ils sont peut-être un petit peu light, etc. Mais en fait, ils ont tout le temps le ballon. Donc, mais avec le pressing haut, tu n'as pas besoin d'être. Oui, bien sûr. En fait, tu n'as qu'à être dans l'anticipation. Et la mise en place du jeu, tu pouvais te poser la question. Mais maintenant. Donc tu as deux jeunes et un peu l'ancien, tu vois, qui leur apportent un peu l'expérience, qui les calment un peu, mais les trois ensemble, c'est. Non, mais après, il y a aussi le truc commun avec l'Espagne, c'est qu'après, il y a une base collective. Il y a une base de jeu. T'as dit identité. Oui, une vraie identité. Je trouve que Paris, à un moment donné, c'était un peu flou. Et que là, aujourd'hui, avec cette vraie identité de jeu, tout le monde sait ce qu'il doit faire. Et lui, il s'y retrouve parfaitement, quoi. Giovanni, on rappelle que vous suivez le PSG au quotidien. Il est sorti parce qu'il a fait sa minute. On l'a pas vu aussi. Giovanni, vous suivez le PSG au quotidien. Pas vu sortir. Vous avez également suivi l'équipe de France et vous les avez vus face aux Espagnols. Hein, Ah, mais c'est toi qu'on voit des fois. c'est lui. Il n'a pas le même physique en plateau et en envoyé spécial, mais c'est le même. Est-ce que vous trouvez finalement qu'il y a énormément de similitudes avec l'Aurora et effectivement ce PSG version Luis Enrique? Là, on n'a pas vu la meilleure Aurora. Honnêtement, c'était pas terrible sur cette Ligue. Il y avait des absents aussi, il faut rappeler pour l'Espagne. Je pense que dans le jeu de possession et dans le jeu de compensation, il y a beaucoup de similitudes. Cette volonté d'aller vite chercher sur les côtés Nico Williams et Yamal, comme à Paris avec Doué, Barcola ou Kvaratskhelia. En revanche, je trouve que la force numéro 1 de ce PSG, c'est son pressing. Franchement, le pressing du Paris Saint-Germain, c'est stratosphérique. Ce que ne fait pas cette équipe espagnole, elle presse moins fort. Parce que sans doute que c'est un peu plus compliqué en sélection. Elle sait le faire, mais par intermittence. Le PSG, ils sont capables de le faire sur des séquences qui sont très très longues, à la perte. Moi, je ne dis pas que c'est le même jeu. Hein. Non, je sais. Les deux ont des vraies bases et lui, il arrive à se connecter. Je me demandais s'il y avait des similitudes. Il y a un peu de similitude sur la possession, d'aller chercher le côté, mais je trouve que sans ballon, ce que propose le PSG actuellement, il n'y a pas d'équivalent en Europe. Parce que souvent, Ruiz, quand en début de saison, on disait que qu'est-ce qu'il fait par rapport à l'Espagne, etc. Je trouve que si Luis Enrique le laisse, c'est qu'en fait, il y a aussi un jeu sans ballon qui l'intéresse vraiment. Et ça, peut-être, nous, on le voit moins. Alors, peut-être, au stade, tu le vois plus parce que tu as la vision de tout le terrain. Là, on avait des plans larges, tu pouvais le voir. Voilà, aujourd'hui, on le voyait. Mais le fait qu'on a toujours axé sur le ballon, tu ne vois pas les déplacements, les compensations qu'il peut faire au milieu de terrain. Et je pense que si Luis Enrique le laissait, je pense qu'il y avait quand même cette idée-là. Quoi. Mais le maintien, juste pour conclure là-dessus par rapport au stade, ce que tu disais, moi en fait, ce qui m'agaçait avec Fabian Ruiz, c'est qu'il a des qualités, on le voit avec son pied gauche, et il n'osait pas. Alors peut-être qu'il avait moins confiance. Moi, ce qui me frappe depuis le mois de février... Il prend plus sa chance. Mais non, mais en fait, maintenant, il est libéré. Il est plus haut aussi. Oui, mais parce que sans doute que c'est le rouage est mieux, du coup, il a moins pensé à autre chose. C'est-à-dire que je pense qu'il faisait en Espagne. Ce qu'il fait en Espagne. Exactement. Je pense qu'il était un peu bridé en début de saison parce qu'il devait gérer plein de choses. Mais quand on voit, quand il purifie son jeu, qu'il simplifie son jeu avec la qualité de son pied gauche, c'est exceptionnel. Ludo, Jérôme nous disait le PSG a le meilleur milieu de terrain d'Europe et du monde. Donc. C'est mon opinion. Et elle est très bonne. Vous êtes grassement rémunéré pour ça, Jérôme. Est-ce que vous partagez effectivement cette analyse de Jérôme? Est-ce que pour vous, voilà, en termes de milieu de terrain, on sait que c'est quand même dans le cœur du jeu que beaucoup de choses se passent, c'est ce qu'on a de mieux actuellement? Oui, ça peut, mais en fait, ce qui est important dans ce milieu-là, c'est que c'est un milieu sans ego. Et ça, c'est d'une importance capitale, parce qu'on n'est pas en train de calculer qui a le ballon plus que l'autre, qui a bien cherché plus bas que l'autre. Normalement, il y en a toujours un qui est un peu le leader du milieu, justement. Là, il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas, en fait. Ils le font quand ils le sentent à tour de rôle, c'est-à-dire qu'à un moment donné, Vitinha est parti se mettre plus haut à gauche, Ruiz est venu chercher le ballon un peu plus bas, et puis à un moment donné, ça a été João Neves, et en fait, il n'y a pas de... En fait, ils le font au feeling, et ce qu'il y a de super intéressant avec Fabian Ruiz, c'est l'utilisation, et ça, c'est les Espagnols, c'est l'utilisation, ce que Thierry Henry avait appris au Barça, c'est qu'on ne vient pas grappiller la balle dans le territoire des autres. C'est-à-dire que tu fais confiance à ton partenaire et toi tu cherches un peu plus haut l'espace libre et tu fais confiance au mec qui a le ballon pour trouver la solution et toi te rendre disponible dans un espace sans venir à 3 mètres, venir vampiriser. Et ça, Fabian Ruiz, il le fait mais à merveille. C'est-à-dire qu'il est tout le temps derrière un milieu, il est tout le temps dans une zone où il est potentiellement touchable. Et ça, je peux vous dire que dans les milieux d'Europe, dans les grands clubs, c'est difficile parce qu'il y a toujours quelqu'un qui veut le ballon plus que d'autres, qui veut montrer plus que d'autres, qui veut... Et là, il y a une uniformité et un ego qui est lissé et polissé qui permet d'envoyer... Qui était la volonté de Luis Enrique, tu vois, aussi, et qui mettent sur orbite constamment les trois de devant. Il y a un débat sur le PSG pendant 2 heures. Le maître mot, et Jo l'a dit
dans le débat très vite. C'est jusqu'à minuit 30. C'est l'identité. T'as ça, on sentait qu'il cherchait. Tu vois, le septembre, octobre, novembre, lui il nous disait notamment après le Bayern, ce qu'il savait, tu vois, après le Bayern. Il a même dit la saison d'avant, si tu te souviens bien. Exactement. Il avait même dit un an avant. Mais quand tu arrives à ce niveau-là d'identité, tu peux interchanger les joueurs, où il n'y a pas d'ego, où celui qui est pas bon il sort, où celui qui est même mal un gamin de récompensé, 19 ans qui rentre. Voilà. Je pense que vous dites qu'il n'y a pas d'ego, je pense qu'il y a de l'ego. Alors, on va continuer à parler de l'ego parce que c'est très intéressant. Mais il y a une première réaction justement d'un homme qui a de l'ego. C'est un entraîneur, Luis Enrique. Exactement, les premiers mots de Luis Enrique chez nos confrères de DAZN. La saison a été très longue, mais je veux qu'on garde une grande motivation. Je suis très content du match malgré des conditions difficiles avec la chaleur. On a fait un très bon match alors que c'était compliqué de faire des efforts aujourd'hui. Oui, on rappelle qu'il faisait extrêmement chaud. On va continuer à parler des égos. Voulez-vous reprendre? Il y a de l'ego, mais évidemment qu'il y a de l'ego. Il n'y a pas d'ego mal placé. Il y a des caractères. Mais il n'y a pas, effectivement, quand tu parlais du lead au milieu, le lead devant, quand je vois Ousmane Dembélé, ce qu'il fait en finale, ces images qui ont marqué le monde entier, où il est comme ça sur Sommer, prêt à bondir. Tu vois, tu mets plein de choses de côté là pour tourner au service du. Tu vois, quand je parle de l'ego, c'est qu'il n'y a pas d'ego qui va aller au-dessus de l'intérêt de l'équipe. Mais après, dans les caractères du vestiaire, évidemment. Quand on parlait des milieux de à ce niveau-là, dans des matchs comme ça, ils ont un ego. Mais après, la force, alors à la fois des joueurs, à la fois du choix des joueurs, à la fois de Luis Enrique, c'est que cet ego, ils le mettent au service du collectif. Et donc forcément, tout le monde s'y retrouve et tout le monde. Et on parle de tous les joueurs, tu vois. Quand on choisit par exemple le meilleur joueur, oui, on voit que c'est varié. 3, 4, et on peut peut-être en citer d'autres, mais. C'est souvent ça, quoi. Mais souvent, quand on parlait des milieux de terrain, il y en avait toujours un peu, c'était le taulier. D'ailleurs, souvent, la sentinelle, c'était le premier qu'on nommait. Là, c'est vrai qu'on a l'impression que ils sont très complémentaires, moi, je trouve. Moi, je dis que João Neves, il amène une énergie folle, que le créateur, c'est Vitinha, et que le cerveau, c'est Fabien Ruiz. Et ils sont très complémentaires avec le ballon, et ils sont très complémentaires sans le ballon. Donc, c'est magnifique, parce que quand il y en a qui se projettent, il y en a un autre qui compense, et etc. Donc, ils sont capables, comme tu as dit, de se retrouver dans la zone défensive quand il y a un défenseur qui sort un peu plus. Donc, ils sont capables de compenser. Et dans le plaisir que tu allais voir jouer, ça me rappelle un peu il y a 10 ans, Mota, Matuidi, Verratti. Le jeune, l'ancien, et le. Tu vois, et dans le. Et sauf qu'ils étaient un petit peu isolés. Ils n'étaient pas, je trouve, intégrés comme ça dans ce qu'on a dit. Quand je parle des trois milieux, le dernier milieu du PSG qui m'a donné autant de plaisir à aller voir jouer, à aller voir travailler ensemble, avec des qualités différentes, c'était ces trois-là.